Ah oui, j'étais obligé de supprimer le direct de tout à l'heure là. Quand je passais tout à côté du panneau publicitaire là, voilà, le direct a enregistré les droits dont je ne possède aucun droit quoi, voilà. Le direct a enregistré une publicité là, dont je ne possède pas de droit. Donc j'étais obligé de supprimer le direct de tout à l'heure parce que ça a attaqué le direct. Et vous savez que ici là ça ne blague pas. Eux c'est un autre niveau, ça a avancé, tu t'amuses, ça bloque même ta page Facebook. Donc j'étais obligé de supprimer. Donc voilà. J'étais obligé de supprimer. Donc j'ai supprimé le direct de tout à l'heure. Nous sommes bel et bien à Jakarta. Voilà. Alors, il y a Walikota. Eux, c'est la mairie. Alors, ici, là, c'est la mairie. Nous sommes bel et bien à Jakarta. Voilà. Jakarta. Voilà le métro qu'ils ont construit, ça ne fait même pas encore 5 ans. Voilà. Voilà le métro qu'ils sont en train de construire. Ça fait pas 5 ans qu'ils ont construit tout ça. C'est devant nous. Nous sommes comme ça là, au-dessus d'une ville. Hein. Ils ont fait tout ça là devant nous. Devant nous, c'est récemment là. En fait, on a une année que l'ancien super-maire Etonde Koto, on appelle qui là? Les Etonde Koto, les Wilfried Tonen, vous avez dit que bientôt il y aura le métro à Douala. Le métro là-haut. Wilfried Tonen, le voilà qu'on l'a encore nommé. Quelqu'un qui nous a tout promis. Ah, vraiment, il faut avouer hein, que Paul Biya exploite quand même ces petits-là. Il te dit de dire telle chose, mais ça n'existera jamais. Et c'est ton nom qui est gâté comme ça là. Vous croyez que dans un vrai pays là, un ministre ou un délégué du gouvernement à son temps, c'est-à-dire un super-maire, peut promettre quelque chose et qu'il n'offre pas, et jusqu'à ce qu'il ait démis de ses fonctions, ou bien il a affecté ailleurs, mais sans être sanctionné. Mais quel est ce pays-là qu'une autorité promet des choses et que par la suite, il ne fait rien et il a la promotion. Mais il ne faut qu'être au Cameroun. Il n'y a qu'au Cameroun que tu parles, on peut voir ça. Quelqu'un qui a promis quelque chose et qui n'offre pas par la suite, et il a la promotion. Mais dis donc, attendez, mais tu vas lire là, on va détruire ta carrière politique. Mais il n'y a qu'au Cameroun, voilà, tu promets des choses, et puis demain, tu ne donnes pas, on t'affecte ailleurs, tu finis même par devenir le patron. Le patron. Ah, vraiment, c'est compliqué, hein, Cameroun. Cameroun au Bosso. Voilà tout un père, l'humiliation. Voilà tout un père. J'ai dit qu'il veut faire une vidéo. Il veut faire une vidéo sur ça. Voilà. Tout un père avec le plastique. Pendant ce temps, les vrais présidents sont abrités. Tu peux voir Joe Biden là-bas. Comme ça, là, dans le genre de posture là. Certains Camerounais vont parler. Mon frère, il n'y a que les chefs d'État. Certains chefs d'État. Il n'y a que certains chefs d'État africains, subsahariens, qu'on peut les traiter de la sorte. Oui. Il y a les présidents que tu peux voir là-bas. Tu ne peux pas voir le président sud-africain là-bas. Mais oui, il y a même des présidents que tu ne peux pas. Même le président du Kenya, tu ne peux pas. Et il y a même des présidents algériens que tu ne verras pas là-bas, dans le genre de position de Paul Biya là. C'est les gens qui dictent comment ils vont arriver et comment on va les traiter. C'est clair, on prévoit tout. Gouverner, c'est prévenir. Ok? Je dis bien que gouverner, c'est prévenir. Voilà. Gouverner, c'est prévenir. Gouverner, c'est prévenir. Il y a des chefs d'État que tu ne verras jamais dans la posture de Paul Biya. Qu'il a plu sur lui, on les habille avec le plastique. Pendant ce temps, les vrais présidents sont là sur les gradins, protégés, n'importe quoi. Est-ce que tu peux voir Paul Biya dans le genre de posture là au Cameroun? Tu peux le voir? Hein? Est-ce que tu peux voir Paul Biya dans le genre de position là au Cameroun? Mais Dieu sur terre, vous voyez, voilà les signes de la fin. Voilà les signes de la fin, on vous montre qu'on vous humilie. Ton petit-fils t'invite chez lui, Macron, c'est ton maître.
Il te met où il veut. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Mais oui, tu ne peux rien. Voilà. On t'invite en fonction de là où tu viens. La vie, c'est comme ça. On t'invite en fonction de là où tu viens. Que tu veux ou pas, c'est comme ça que l'avion va te traiter. Voilà. Traite bien les gens chez toi et tu verras qu'ailleurs, on va bien te traiter. Tu ne peux pas maltraiter les gens chez toi et croire que chez les autres, on va bien te traiter. Non, c'est le signe de la fin. Ouais, Magie, Ghislaine, comment tu vas? Mais oui. Les gens traitent les gens chez eux comme des petits moutons, comme des esclaves. Et puis ils pensent qu'ils vont aller chez les autres, on va leur donner de la valeur. Non. On sait que ce qu'on va te donner là, c'est beaucoup. Parce que chez toi là, tu n'offres pas ça à ton peuple. On l'a donné le plastique. Que met sur ta tête. Ah oui. Sur la pluie. Pendant ce temps, Macron est là lui-même. Ah oui. C'est comme ça. Quelqu'un m'a dit que non, il faut respecter son âge. Lui, mais il respecte l'âge des gens qui tuent là. Il respecte les bébés. Un grand-père qui ne respecte pas la jeunesse, les enfants dans son pays, c'est lui qui doit être respecté. Que vraiment, après tout, il faut respecter son âge. Mon ami, qu'il ait même 100 ans, il a dit qu'il est le président du Cameroun. Et il doit rendre compte aux Camerounais. Voilà, il doit rendre compte aux Camerounais. Voilà. On t'emballe la tête avec le plastique. À son âge là, si on respectait son âge, on devait le traiter comme tel. Mais c'est qu'on le traite comme un chef d'État africain. Voilà, c'est clair. Ouais, comment les gens sont organisés. Quelque part c'est le sport. Voilà, quelque part c'est la musique. Tout est organisé. Yeah, allô? Ok. Ça a bilan d'Ia Touroun, ok? Kamu boleh kirim foto baju kamu? Ya. Yeah. Oui, Ghislain, c'est le pays de maquette, non? C'est la maquette. Donc, c'est quand on te dit qu'on va construire là, c'est ça que tu vois au moment de la construction. Voilà. Ce n'est pas les affaires du Cameroun que on te dit qu'on va t'offrir ou c'est quoi, mais ça ne ressemble à rien. Voilà.
pays de maquette. C'est des pays de maquette. C'est les pays où on te dit que bon, ce que tu vois là, c'est ça qu'on va faire. Tous les jours, on travaille le pays. Et pas comme chez nous que on te promet ceci, tu vois que autre chose. Ce qu'on te promet, on finit même par détruire ce qui était là pour nous rien nous offrir. Regardez Ndokoti PK21. Ndokoti PK21. PK16, PK14, PK. On a tout cassé. On a dit qu'on devait nous offrir les routes. Ah oui. Et que c'est là où la route Douala-Yaoundé devait passer par là pour sortir de la ville, pour désengorger Ndokoti. Jusqu'au jour nous a offert. Qu'est-ce qu'on nous a offert? Qu'est-ce qu'ils nous ont offert? Bien c'est offert. Rien. Ouais. Ils n'ont pas pu nous offrir quelque chose. Regardez vous-même. Voilà Ndokoti depuis les années qu'on parle. Bientôt ça va faire 100 ans. Voilà. Aïdjo a laissé Ndokoti. Paul Biya, le voilà qui est venu. Le voilà qui part. La méchanceté. La méchanceté de l'homme. La méchanceté de certains dirigeants. Alors toi-même, tu vois comment ton peuple sert là-bas. Ton peuple désengorge. Voilà Jakarta. Malgré qu'on a été construit. On a laissé Jakarta pour aller chercher une autre ville. Donc, comme vous voyez là, le prochain président va prêter serment à Nusantara. La nouvelle capitale de Jakarta. La nouvelle capitale de l'Indonésie. On l'a déjà construit. C'est en fin de construction. Alors que Jakarta, c'est une belle ville. Jakarta, c'est une belle ville. Mais oui. Mais on a abandonné pour aller construire notre capitale ailleurs. C'est ça on dit les gens qui ont la vision. La vision du pays. C'est ce qu'on appelle le patriotisme. Aimer son pays. Il ne se base pas que non, la capitale d'être Yaoundé, la capitale c'est chez nous. Ça va quitter de là. Ça va quitter de là. On va changer les mentalités. Go Yaoundé. Yaoundé, on va enlever ça. Parce que ils sont dans les mentalités biaisées. Voilà. On ne peut pas aller mettre une ville, une capitale dans une ville où les gens ont la mentalité que ici c'est chez eux, que les autres doivent rentrer chez eux. Non, 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 non. Le pays va changer. Et on va tout changer dans ce pays-là. C'est clair. On va tout changer. Parce que l'homme qui est à Yaoundé pense que non, la capitale est chez lui. Il peut faire comme il veut. Non, on va changer ça. Nous sommes dans la 4e population mondiale. En termes de popularité, l'Indonésie est la 4e population mondiale. Voilà Jakarta qui a 20 millions d'habitants. 20 millions. Parce qu'officiellement, c'est 17 millions. Donc ça veut dire que voici une capitale qui a les 1/3 de la population, qui a les 2/3 de la population camerounaise. Une seule ville, Jakarta. Jakarta a les 2/3. Jakarta a les 2/3 de la population du Cameroun. Mais regardez comment on est en train de vouloir désengorger. Parce qu'on te dit que c'est saturé. On va construire notre ville. Et c'est déjà fait. Voilà. C'est déjà fait. La nouvelle capitale est déjà faite. Voilà. La nouvelle capitale est déjà faite. Donc le prochain président qui vient au Cameroun là, qui sache que pour que les choses changent bien, pour changer les mentalités, qui sache, moi je vais m'engager en politique pour les pareilles choses, les pareilles mentalités. Voilà. Et dans mes programmes politiques là, si ça avait un jour que moi j'ai mon parti, pour le moment je respecte encore la parole, l'idéologie du président Maurice Kamto. Mais le moment venu là, quand je vais m'engager, que personnellement, non, 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 non. Je dois apprendre aux gens que hey, les capitales économiques, la politique là, on peut changer ça. Voilà, parce que le Cameroun n'a pas commencé avec la capitale économique ou bien politique, Douala ou bien Yaoundé. Non, non. Avant ça, on a connu les autres villes. Et les Camerounais existaient. Donc c'est pour dire que on peut s'en passer de certaines villes et faire avec les autres. On peut créer même les villes. Nous, Santara, c'était un petit village. On est là-bas, on a développé. Voilà. Regardez du côté du Nigeria. On a abandonné Abuja. On a abandonné Lagos pour aller développer Abuja. C'est ça la politique. La politique n'est pas qu'on se met dans la tête des gens que dans la capitale est chez nous. On peut faire comme on veut. Dis donc, les mentalités camerounaises. Hein? Les villageois. Il n'y a que les Camerounais. Il n'y a que les Camerounais qui ont les mentalités pareilles. Kowo, comment Ayana Kamura, on la paie 700 000 €, alors que
l'autre, Céline Dion, a 2 millions d'euros. Attendez, chez vous là, il n'y a pas le droit de naissance. Chez vous, il n'y a pas le droit de l'ancienneté. Hein. Bande d'imbéciles. On sent, on vous a appris que non. Les valeurs, il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu rêves comment? Tu as dormi, qui a pété dans ta tête? Tu compares Ayana Kamura et Céline Dion? Ça a même commencé comment même? Tout parce que nous sommes les Africains. Ça a commencé comment? Vous rêvez? Vous rêvez? Attendez, vous rêvez? Quand les Danfo Drava, les P-Square ont commencé à chanter là, hein? Les autres ils étaient où? Quand ils ont commencé à faire les featuring avec les Crick Cross, avec les Khalek, les DJ Khalek, tout ça. Mais attendez, les nouveaux étaient où? Les Rem étaient où? Vous rêvez? Vous respectez le parcours des gens quand même. Vous rêvez? C'est comme ça qu'un jour tu vas te lever, tu vas dire que l'autre dépasse Richard Bona. Quelqu'un qui a eu le Grammy Award. Donc ce que les autres ont aujourd'hui là, tu vas le comparer avec Richard Bona. Mais oui, c'est comme ça l'Africain. Hein? Il y a des personnes que même mortes, tu ne les vois pas. Il y a des personnes dans la vie, non? Que même mortes, toi tu ne leur dis pas bonjour s'ils se réveillent. Hein, tu comprends? Voilà. Et vous voyez les gens, il y a des gens qui sont là avec 50 millions d'abonnés sur YouTube. Et ils ne publient plus. Mais il y a 50 millions d'abonnés. Hein? Ah mon frère, c'est toi qui es en vogue maintenant. Mais tu n'es pas plus important que celui-là qui a déjà travaillé pendant longtemps. Il mange le fruit de ses efforts. Et c'est comme ça la vie. Ah, vous venez embrouiller le monde. Ko Ayana Kamura, l'artiste la plus populaire française, hein, comment on peut lui payer 700 000 euros alors qu'elle est française? Est-ce que les JO, les JO, c'est la France qui organise? Est-ce que ça appartient à la France? Hein? Il y a un comité d'organisation. C'est une organisation. Les JO, les Jeux Olympiques, c'est organisé, ça peut être organisé par le Cameroun, mais ça n'appartient pas au Cameroun. Hein, ok? Voilà. Quand Céline Dion, même musicalement parlant, et même de la vie, Céline Dion, mon ami, Céline Dion, c'est la mère, c'est la mère de Ayana Kamura. C'est un peu comme par exemple, Whitney Houston se réveille de sa tombe. Il y a un match. Apprenez souvent à laisser les enfants grandir. Hein. Nous sommes nombreux parfois là, c'est nous qui livrons nos enfants à la mort. Tu commences à comparer ton enfant avec quelqu'un qui t'a toi-même fait danser. Céline Dion nous a fait danser, nous tous là. Céline Dion nous a fait danser. Nous a fait danser. Et nous sommes les aînés Ayana Kamura. Ayana Kamura, c'est une enfant dié. Et Céline Dion n'est pas une artiste moins. C'est une artiste de top des tops. C'est une artiste VIP qui a toujours été au top. Ah, venez parler quoi là? Hein? Oh, sorry. Il y a des comparaisons qu'il ne faut même pas faire. Passer le temps à faire des comparaisons qui n'ont pas de sens. Hein? Un peu comme Charlotte Bango. Ou bien Charlotte Bango. Ou bien c'est Charlotte Bango se lève là. Donc tu vas vouloir dire que Chris M chante plus qu'elle. Tu rêves. Ou bien si peut-être aujourd'hui Charlotte Dipendant ne chante plus. Donc tu vas venir dire que Chris M chante plus qu'elle. Parce qu'aujourd'hui c'est Chris M qui est en vogue. Mais vous rêvez ou quoi? Vous rêvez? Allez écouter Céline Dion. Hein, il y a souvent les mélanges même que vraiment tu vois quand même parler. Tu voir les gens qui oublient les efforts des gens hier. Alors, parfois il faut regarder pendant combien d'années celle-là a brillé. Voilà. Pendant combien d'années celui-là a brillé? Tu commences hier. Même pas 5 ans de carrière. C'est toi qui veux déjà venir parler à quelqu'un qui a toujours été là. Qu'on a utilisé même ses œuvres pour passer même dans les films. Hein? Tu vas venir parler au Cameroun là. Avant que les Sardinats ne commencent à dire que non, il faut qu'on met sa musique de côté. Quand tu partais à un tuyau, à une manifestation, si on ne lançait pas, ou bien à 12 heures, si on ne lançait pas Richard Bona, tu pouvais imaginer que tu es Camerounais. Hein?
C'est ça qui te disait que tu es Camerounais. Tu vas venir parler. Ça fait combien d'années? Ça fait moins de 20 ans aujourd'hui. 25 ans. Quand Richard Bona, à midi là, quand on ne mettait pas, tu ne savais pas qu'il était midi. Hein? On va te parler des enfants Thomas. On va te parler parce qu'il ne chante plus. Fadi le sorcier, c'est le meilleur artiste. Vous confondez être à la une et être à l'honneur. Il y a des personnes que tant qu'elles sont là, mon ami, ta place, tu vas attendre après. Oui, tu vas attendre après. Tu vas attendre après. Il y a des personnes dans la vie, tant qu'elles sont là, tu vas attendre après. On comprend. Tu es content de voir Roger Mila dans la misère, dans la pauvreté. C'est clair. Pour toi, c'est que, non, Samuel Eto'o, non, il a touché beaucoup d'argent. Il y a des personnes qui ont fait leur temps. À l'époque, il n'y avait pas l'argent. Mais leur récompense va dépasser l'argent. Leur récompense va dépasser l'argent. Et que leur histoire est spéciale. Voilà. Bien beau que c'est les traîtres, c'est ceux qui ne sont pas au service de la jeunesse. Mais leur histoire là, il faut respecter quand même leur parcours. Voilà. Voilà. Il faut respecter leur parcours. Là, tu comprends? Voilà. Donc les Roger Mila, c'est les gens que les chefs d'État ont portés pour voyager avec eux dans l'avion. Pour venir dire que celui-ci là, il faut le récompenser. Non, ne changez pas d'histoire, mon frère. Ko Ayana Kamura, oh vraiment, elle est l'artiste francophone la plus suivie, la plus populaire. Elle n'a que 700 000 euros. Céline Dion. Si toi-même là, on paie Ayana Kamura plus que Céline Dion, tu seras content. Ce n'est pas l'injustice. C'est parce que nous, Africains, nous sommes tellement injustes. On nous a habitués à l'injustice, au manque de valeur. On ne respecte pas le parcours des aînés, de ce grand fait hier. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous mettez certains de côté pour valoriser les autres. Parce que c'est l'arrivée des réseaux sociaux. Voici le temps que nous, on devait conseiller nos aînés là. Que habituez-vous à Facebook. Où sont les enfants Thomas? Ils sont derrière. Et c'est normal. Alors que c'est des gens que les managers devaient les arrimer à la nouvelle donne. Voilà. Quelque chose arrive, l'artiste s'habitue à ça. Bah, c'est là où il y a l'audience. C'est là où il parle avec ses publics. C'est là où il doit parler avec son public. Mais oui, tu vois un artiste là, il est dans son coin, il ne s'en donne pas aux réseaux sociaux. Mais il s'éteint seul. Il s'éteint seul. Il s'éteint seul. Mais alors, tu connais le parcours de Céline Dion, mon frère? Faut arrêter ça. Hein? Faut arrêter ça. Les Ayana Kamura, il y a la guerre au Mali là-bas, il peut parler. Arrêtez-nous ça, dis donc. Vous soutenez même parfois les gens qui ne veulent pas soutenir. Alors, mon ami, à un moment de la vie c'est l'intérêt. Vous soutenez les gens qui ne veulent pas soutenir. Ok? Voilà, le temps que l'Africain doit passer son temps à amuser les gens, à avoir les titres, sans donner sa poitrine pour ses frères. Il n'est rien. Voilà, au Mali, là-bas, elle est malienne d'origine. Voilà, elle est née au Mali. Elle est seulement partie. Ce sont ses parents qui ont immigré. Elle n'est pas née en France. Ok? Qu'est-ce qu'elle dit pour le Mali? Elle peut ouvrir la bouche. Les attitudes du système. Alors, comme les Fally Ipupa. Même dans la commune, la politique, c'est la stratégie. Hein? Au Cameroun, là, si tu vas étudier, tu parles de Richard Bona, on risque de l'ignorer. Donc nous aussi, apprenons à ignorer les artistes là, ok? Qui sont les artistes du système. Ok? Fally Ipupa pas avoir tout le talent du monde. Je te dis carrément, en politique, on lui dit qu'il ne vaut pas Vasero. C'est clair, il ne vaut pas Vasero. Qui chante, il danse, qui lève tous les prix du monde. On te prouve que c'est un artiste du système. Pendant ce temps, le système te dit que Vasero n'est pas un artiste, non? Pourquoi tu dois dire que Fally Ipupa c'est un artiste? Pourquoi? Pourquoi Belka Tobi qui ne donne pas son opinion, qui ne donne pas sa poitrine pour le peuple, pourquoi tu dois dire qu'il dépasse Vasero? En quoi? Hein? Moi, je te dis que Sami Diko, c'est l'artiste peut-être tel qui ne connaît pas chanter. Je peux te dire que Petit Pays, c'est l'artiste qui ne sait pas chanter. C'est ça la politique. Ils sont nombreux à ignorer Vasero. Mais attendez, mais moi aussi, en tant qu'activiste, politicien, ok, je te dis que Petit Pays ne sait pas chanter. Je m'en fous. C'est comme ça, c'est la stratégie. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Ils ignorent Vasero, notre artiste. Ils ignorent Longueur. Ils ignorent. Ils ne l'invitent pas dans certains endroits. Voilà Miss Cameroun l'autre jour. On peut inviter Longueur là-bas. On ne l'invite pas parce qu'il n'est pas l'artiste du système. Donc pour cela aussi, tout ce qui est avec le système, nous aussi, on les met de côté. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Voilà les gens qui te disent que Richard Bona c'est qui, tout et tout. Juste parce qu'il critique le système. Mais c'est toi qui vas venir dire que
petit pays, c'est un grand. Moi, petit pays n'est pas un grand artiste. Ce n'est pas un grand artiste. Un grand fait les choses grands. Un grand prend les grands risques. Donc non seulement Richard Bona, c'est un grand artiste talentueux, voilà, qui remplit toutes les scènes du monde entier, voilà, les salles du monde entier, dans tous les pays du monde il est connu. Et maintenant, il donne sa poitrine pour le peuple. C'est clair. Donc pour moi c'est un grand artiste. Pour moi c'est ça la grandeur d'un homme. Voilà. Il ne suffit pas seulement d'être grand dans son art. Il faut mettre ton art au profit du peuple opprimé qui souffre. Est-ce que vous comprenez bien? Il ne suffit pas seulement d'être un grand artiste. Il ne suffit pas d'être un grand footballeur. Parce que tout ça c'est l'art. Mais si, en dehors de ton art, si tu n'utilises pas ton art au profit du peuple, mon ami, tu n'es plus un artiste. Non, tu n'es pas un artiste. Reste à ton petit niveau là-bas, amuse la galerie. C'est clair. C'est clair. Alors, nous devons apprendre à connaître ça. Voilà. Entre être un grand chanteur, un grand musicien, un grand peintre, whatever you are, si tu ne le mets pas au service du peuple, tu restes, voilà, tu es un meilleur footballeur, oui, tu es un bon footballeur, mais tu n'es pas un grand footballeur. Les plus grands ont pris position. Voilà. Les Amadou Ali là, les Cassius Clay, ils sont entrés dans l'histoire parce qu'ils ont pris position. Ils ont dit que je n'ai pas peur à la guerre du Vietnam. Oui, ils ont refusé d'aller faire la formation militaire. Oui, ils ont dit que je n'ai pas la formation militaire. Je ne peux pas en guerre tuer les gens pour rien que je ne connais pas. Ils ont dit non, on les a sanctionnés. Le système les a même broyés. Mais ils ont dit non, ils sont entrés dans l'histoire. Mais si tu es grand, pour profiter de la générosité du peuple, de l'amour que le peuple t'a donné, voilà, les gens pensent qu'on est parfois à un sommet. Mon ami, tu n'es pas parfois à un niveau de ta vie parce que tu es parti seul. C'est la prière de ces bas peuples-là. Parce que tu es la voix des sans-voix. Mais en arrivant en route, tu te déroutes. Tu vas voir le genre de ta mort. Tu vas finir dans la poubelle de l'histoire. C'est clair. C'est clair. Voilà. Montre-moi un grand qui est mort. Et qu'on continue à parler de lui, qui ne prenait pas position. Montre-moi un grand. Voilà la période de Mbanga. On parle de chaque jour. C'est des gens qui étaient au service du peuple. Les Lumumba, ils étaient au service du peuple. Ils n'étaient pas des milliardaires. Mais on parle de plus que les milliardaires. Mais oui. On parle de plus que les milliardaires. Les Ernest Wandi, on parle de plus que les milliardaires. Les Félix Moumia, on parle de plus que les milliardaires. Les Martin Paul Samba, on parle de plus que les milliardaires. On parle de plus que les chefs d'État. C'est l'histoire du pays. Mais oui. Les Félix Moumia, on parle de plus que les milliardaires, plus que les ministres. Il y a les ministres qui ont fait 25 ans, 30 ans. On ne parle même pas d'eux. Voilà les Gervais Mendozé, quand on parle d'eux, c'est la pitié. Alors que nos zéros, d'autres sont morts fusillés. Mais on parle d'eux comme c'était hier. Oui, on a même détruit même l'endroit où on les a enterrés. Certains, on les a décapités, on les a mis dans l'acide. Mais on parle d'eux comme s'ils sont vivants. Mais oui, c'est comme ça la vie. Donc un grand qui ne se met pas au service du peuple n'est pas un grand, c'est un complice. C'est un complice. Voilà. Donc il faut qu'on retienne ça. Arrêtons d'être dans le fanatisme. Voilà Yannick Noah, oh le Camerounais. Certains gens disent que non, il n'est pas Camerounais. Yannick Noah n'est pas Camerounais, arrêtez-moi ça. Ok? Yannick Noah n'aime pas le Cameroun. C'est un profiteur. Voilà. Il fait partie des bras de la dictature. Il faut arrêter ça. Voilà. S'il y a un problème en France, il va réagir. Voilà. Il va sortir de son silence pour dénoncer. Parce que ça ne marche pas. S'il y a un problème aux États-Unis, il va se lever. Voilà, mais au Cameroun, il ferme sa bouche. Que vraiment, les Camerounais, il n'a même pas honte. Il a honte. Il a honte. Yannick Noah doit avoir honte. Arrêtez ça. J'ai même pitié de lui quand il fait ça. Je prends ça comme un comédien. Que non, les Camerounais, vraiment les Camerounais, allez de l'avant. Tu es Camerounais comment? Hein? Il y a la guerre dans le Nozo, tu ne parles pas. Hein? Les gens meurent tous les jours, tu ne parles pas. Alors, c'est vous qui parlez. Tout ça, c'est le tribalisme. C'est les gens qu'on a mis à terre. On a dit que tu fermes ta bouche, ok? C'est des affaires de village. Tu t'appelles Noah. C'est comme ça. Arrêtez ça, dis donc. Voilà. C'est pas tous les Noah qui sont tribalistes. Mais il y a des gens qu'on a mis à terre, on a lavé le cerveau. Que tu es au Cameroun, tout ce qui se passe, sache que c'est ton oncle qui est au pouvoir. Donc tu ne parles pas. C'est comme ça. Tu ne parles pas. Donc ça sert à quoi? Donc quand on compte les Camerounais, tu vas compter l'année Noah. Il me sert à quoi? Il a gagné quel prix pour le Cameroun? Il a gagné quel prix pour le Cameroun? Arrêtez-moi ça, dis donc. Mon ami, à un certain niveau de la vie, quand Dieu te grand, c'est pour remplir certaines tâches. Ce n'est pas de donner la nourriture aux gens. Tu dois prendre position.
Voilà, tu dois prendre position parce qu'en prenant position, ça sauve des millions de personnes. Voilà, arrêtez-moi ça que vous allez dire que Yannick Noah, il forme les gens à jouer le tennis. Oui, depuis qu'il est le plus grand tennisman du monde, il a formé combien de tennisman? Voilà, il a formé combien de tennisman au Cameroun? On ne sait même pas si ça existe. Donc tous ces gens, c'est les profiteurs. Voilà, c'est les profiteurs, les bacoques sportifs. On te dit que c'est lui qui gère ça depuis les années au Cameroun, tout et tout, nanani, nanana. Arrêtez-moi ça, dis donc. Entre Yannick Noah et Samuel Eto'o, je préfère Yannick Noah et Samuel Eto'o 100 fois que Yannick Noah. Voilà. Yannick Noah, moi, on connaît sa position. Lui, il veut manger, en même temps, il avait le système. Voilà, ça se comprend. Voilà. Mais Yannick Noah est là comme personne, comme un inconnu au Cameroun. Et c'est vous qui vous prenez. Je trouve Yannick Noah quelque part, je ne donne pas la chaise, pas que rester que debout. C'est clair. Je dis que je trouve Yannick Noah quelque part. Il reste debout. Il doit acheter pourquoi? Je vais me lever pour qui s'asseye. Non. Je peux voir Samuel Eto'o me lève qui s'asseye. Mais oui. Au moins lui nous a donné des coupes. Mais Yannick Noah nous a apporté quoi? Ah c'est ça dis donc. N'importe quoi. L'embrouiller les gens. Ko c'est un Camerounais. Il n'est pas Camerounais. Voilà, il n'a rien d'un Camerounais. Voilà. Et je suis sûr que si son père n'avait pas les moyens, s'il n'était pas d'une famille où ils ont les terrains à Yaoundé là-bas, c'est qu'il n'est même pas venu au Cameroun. Donc arrêtez-moi les affaires à 2 balles là. Voilà. Et beaucoup sont obligés de fuir, venir au Cameroun parce que c'est là-bas qu'on peut faire certaines choses, on est tolérant. Voilà, tu te caches au Cameroun, tu fais certaines petites choses, les paparazzis ne te poursuivent pas, tout et tout, voilà. Mais en réalité là, s'ils vont en France vivre, on va voir toutes les catastrophes. Voilà, les choses qu'ils font derrière. Donc arrêtez ça, dis donc. Voilà. Un homme doit être cultivé. Donc c'est les gens qui ne peuvent pas m'asseoir comme ça et parlent. Je dis que non, c'est un Camerounais. Je vais me vanter avec Yannick Noah, que c'est comment? Je me vante à lui par rapport à quoi? Arrêtez ça. Beaucoup nous sommes dans le complexe. Quand nous étions petits, nous étions dans une forme de complexe. Voilà. Que non, c'est un Camerounais. Francine Ganou est Camerounais. Voilà, Francine Ganou est Camerounais. Son père était pauvre. Il a eu ses moyens. Voilà. Il allait construire à bâtir. Allô? Ouvrons nos cerveaux, les gars. Ouvrons nos cerveaux. C'est comme dans une famille. Nous sommes dans une famille. Certaines personnes vont dire que mais pourquoi les autres ne parlent pas? Non. Ce n'est pas tout le monde qui va parler. Vous êtes nombreux souvent ici à m'interpeller quand il y a un problème. Comme Banga Diaspora, tu n'as pas vu telle chose. Tu m'interpelles parce que j'ai l'habitude de parler. Ok? Voilà. J'ai l'habitude de parler. Et peut-être parce que ma voix porte. Ok? Voilà. C'est la même chose. Dans une société ou bien dans une famille. Où les enfants qui sont bien placés, ou les enfants qui ont l'audience, ok, les enfants qui ont réussi, ne parlent pas face aux injustices. Mon ami, les injustices ne doivent que persister. Mais oui, le criminel ne peut que continuer son sale boulot. Mais si les enfants du pays se lèvent, imaginez que Richard Bona parlait, comme il parle là. Imaginez si les Samuel Eto'o prenaient position. Tous ces gens, les Kameni, les Francine Ganou, imaginez. Les Francine Ganou, j'ai tout dit, c'est un jeune hier. Il vient de commencer. Parlons de ceux même qui ont là presque la retraite. Comme les Yannick Noah. Francine Ganou, c'est un hier. Ouais, c'est un hier. Pour moi, Francine Ganou, c'est un hier. Il peut être populaire, mais il n'a pas encore le niveau de Samuel Eto'o. Il n'a pas encore le niveau de Yannick Noah. Les Yannick Noah ne sont plus les naïfs. Voilà, actuellement, Francine Ganou gère sa starmania. Maintenant, les autres ne sont plus au niveau de la starmania. Ils sont à un niveau de la compréhension. Qu'est-ce que ma communauté, comment ma communauté vit? Voilà. Parce qu'ils sont là, c'est des personnes de la consciente. Yannick Noah, c'est quelqu'un de conscient. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il cherche. Voilà. Il y a des choses qu'on doit plus apprendre. Pourquoi? Parce qu'il s'indigne déjà de ce qui se passe aux États-Unis. Il s'indigne de ce qui se passe en France. Pourquoi Yannick Noah ne s'indigne pas de ce qui se passe au Cameroun? Alors qu'il y a plus pire que ça au Cameroun. Les atrocités. Tu ne peux pas voir Yannick Noah s'indigner parce qu'on a tué un policier, on a tué un civil, on a tué un enfant.
Il ne s'indigne pas alors que les gens dorment à la belle étoile dans le nozo. Il ne s'indigne pas. Il ne s'indigne pas. Alors qu'il est un citoyen du monde. Pourquoi il ne s'indigne pas? Ça veut dire que quelque part il mange. Mon ami, tout ça c'est pas pour rien. Hein. Tout ça c'est pas pour rien. Tout le silence que vous voyez les gens garder là. Il y a un prix. Il y a un prix pour ça. Vous avez vu l'autre jour on a récompensé petit pays. Oui, il y a un prix pour ça. Il y a un prix pour ça. Voilà. Permis. Ada jalan di bawah. Ok. Tapi takut ya, ada sinyal. Ada sinyal. Sinyal. Bonjour Lopo, comment tu vas? Et voilà les gens qui ont commencé le pays hier. Regardez vous-même. Regardez vous-même le pays des gens. Il keluar di sana. Di mana? Terus? Ok, terima kasih. Comment les gens ont conçu le pays et parlé fort. Aïe. Et vous voulez qu'on vous donne les visas? On vous donne le visa pourquoi? Pourquoi on doit vous donner les visas? Vous ne construisez pas votre pays et vous croyez que on doit vous donner le visa des gens? Pourquoi on va vous donner le visa? Allez développer votre pays. Merde. Développez votre pays, on va vous donner le visa. Vous voulez qu'on vive en... vous voulez qu'on vive ensemble alors qu'on n'a pas le même mode de vie. Les gens construisent leur pays, ils mettent les métros. C'est toi qui es là qui va en arrière. Hein? Tu vas en arrière et tu te plains qu'on t'a refusé le visa. Mon frère, entre celui qui se débrouille, celui qui a réussi et le paresseux, on va faire alliance avec qui? Mon frère, hi. Entre celui qui se débrouille, celui qui a réussi et le paresseux, qui doit faire alliance avec l'autre? Qui va accepter l'autre chez lui? Vous êtes là, vous êtes dans les pays de paresseux que rien n'avance. Et c'est vous qui vous plaignez. Oh, ils sont racistes. Ils m'ont refusé le visa. Et ils n'aiment pas les étrangers. Est-ce que les Sud-Africains se sont plaints qu'on les a refusé le visa? Est-ce que le Sud-Afrique ou bien un Sud-Africain s'est plaint qu'on l'a refusé le visa? Hein? Est-ce que tu as vu un Angolais se plaindre qu'on l'a refusé le visa? Non, on n'a pas refusé le visa. C'est le pays sous-développé là. Ce pays de merde. Voilà. C'est vous qui dictez les gens chez vous. Vous marginalisez les gens chez vous. Vous emprisonnez les politiciens chez vous. Et vous êtes surpris. Et tout ça, vous voyez, vous laissez. Oui, nous sommes tous coupables. Bien sûr, nous sommes tous coupables. Parce que chez nous, voilà, on laisse l'injustice se perdurer, perpétuer par une seule personne. Vous voulez quoi? Hein? Alors, le Sénégalais prend son passeport, il vient en Indonésie. Parce qu'on sait comment il réagit. C'est comme ça. Je dis bien que le Sénégalais prend son passeport, il paie son billet d'avion, il vient en Indonésie, il va à Hong Kong, il va en Malaisie, il va dans beaucoup de pays. En Asie, on le laisse entrer. Parce qu'on sait comment il réagit dans son pays. Voilà. Si tu vois l'injustice, tu ne décris pas.
C'est que toi, tu fais partie de la dictature. Nous sommes tous coupables de ce qui nous arrive. C'est simple comme bonjour. Voilà. Nous sommes tous coupables. Voilà. Nous sommes tous coupables. Voilà. Tu vas venir contaminer les gens ici, là. Oui, avec la peur. Quand on veut parler, le Camerounais est derrière. Oui. Je te rappelle bien que, actuellement, là, quand tu pars en Papouasie, Nouvelle-Guinée, en réalité, nous sommes arrivés à Visa là-bas. Hein. Mais comme là-bas, le contrôle, c'est contrôlé par les policiers américains, l'immigration australienne. Mon ami, quand tu arrives là-bas, on risque de te faire déporter. Hein. Mais oui, ne venez pas contaminer les gens ici. Vous allez venir contaminer les gens avec les mauvaises mentalités. Mais oui, il y a les pays où tu arrives à Visa, le Cameroun, mais tu arrives, tu n'entres pas. Parce qu'on s'entend que tu es mal élevé. Tu vas venir contaminer les gens avec la bière, avec l'alcool, avec fumer long coup. Mais oui, c'est comme ça. On te renvoie. On te renvoie. Même ici à Jayapura. Même ici à Jayapura, la capitale des Papouas de l'Indonésie. La province des Papouas là. Voilà, parce qu'il y a une province. Il y a les Papouas de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Ils avaient eu l'indépendance. Ok. Maintenant, il y a les Papouas de l'Indonésie. Et la capitale, c'est Jayapura. Je te dis bien que tu pars là-bas. Tu aimes la résidence. Tu t'amuses, on te rapatrie. Hein? On te rapatrie à Jakarta. Faut pas amener les mauvaises mentalités là. Voilà. Tu es chez toi, tu vois les injustices. Et tu vas chez les autres réclamer la justice. Tu es malade. Tu es malade. Mon ami, les Français, les policiers français connaissent comment on vit au Cameroun. Les services de renseignement, les services secrets sont là. Ils sont dans les ambassades. Ils voient le comportement. Ils voient dans la rue comment les policiers traitent leurs propres frères. Et voilà pourquoi quand ils arrivent chez toi, le Camerounais, on te traite comme tel. Parce que comme ça, on te traite dans ton pays. C'est comme ça. Si tu n'as rien compris. Voilà. Si tu traites bien les gens chez toi, on va bien te traiter chez les autres. Si tu laisses qu'on traite mal les gens chez toi, on va aussi te traiter de la même manière. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez les pays où les fous marchent dans la rue torse nu. Hein? Vous n'avez pas d'abri pour les malades mentaux. Les faux pays comme ça là. Vous voyez les pays en 2024. Une folle marche torse nu dans la rue. Ces signes sont là. Les femmes sont dans les grosses voitures. Elles sont dans les boîtes de nuit, elles fument les cigares. Oh, je suis influenceuse. Je suis influenceuse. Mais tes copines folles marchent dans la rue. Tu ne peux même pas dire que bon, je vais créer une association. Tu montres ta vie. Je loue la maison de 3 millions. 4 millions par mois. Mes enfants fréquentent dans telle école. Ah bon? Mais tu es dans la grosse voiture. Tu ne vois pas les folles partout là quand tu passes à Bolamou, ça dit. Torse nu. Tu ne peux pas créer une association, voilà, pour partager les habits aux malades mentaux. Les bandes égarées comme ça là. Vous préférez aller vous faire voir ailleurs. N'importe quoi. Comme Mbanga Diaspora. Je n'ai pas de valeur pour certaines personnes. Voilà. Mbanga Diaspora. Mais moi-même je fais. C'est clair. Je fais. Je fais. Voilà. Moi-même je fais. On est dans les boîtes de nuit, on se passe pour les riches. Tu n'es pas riche, tu es pauvre. Voilà, la richesse c'est un état d'esprit. Voilà. La richesse, c'est un état d'esprit. Tu as les millions, oui, mais tu réfléchis comme un sauvage. Voilà, tu n'es pas posé. On ne peut pas changer le monde, mais on connaît un homme par ses gestes. Les bandes d'imbéciles comme ça, là. Ouais, des femmes mariées, tu es marié, ton mari a les moyens. Tu dis que tu es star. Tu peux pas créer une association. Appel d'offres d'aide. On aide les malades mentaux, là. Les gens vont contribuer. Hein? Voilà, la reine galloise. Est-ce qu'elle va tout faire seule? Est-ce qu'elle va tout faire seule? Il faut faire, on va contribuer. Si tu n'as pas le temps pour les autres, pour les opprimés, pour les malades, tu n'auras pas le temps pour quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà. On est dans le one-man show, le Mathieu vu. Vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien là. Voilà. On n'est que poussière. Non. Allons massivement s'inscrire, oui, c'est bien. S'inscrire, c'est bien, mon frère, mais
Mais le cerveau doit avoir quelque chose. Le cerveau doit avoir quelque chose. Il faut aussi préparer les gens mentalement. Il ne faut pas seulement dire aux gens qu'aller s'inscrire. Oui, on peut aller s'inscrire, mais après le vote, on abandonne. Il faut préparer les gens que ce n'est que le commencement. Allez s'inscrire. Allez voter. Ce n'est que le commencement. Parce qu'il y a la preuve, le résultat. Voilà. Il y a après le résultat. Voilà. Elle s'inscrit, c'est bien. Mais il faut être prêt comme le peuple sénégalais. Alors, ça ne sert à rien d'aller s'inscrire. Si par la suite, on va vous sortir les armes, on va vous braquer la victoire. Voilà. Et que vous n'allez rien faire. Voilà. Allez s'inscrire. Oui, on va aller s'inscrire. Allez s'inscrire. Oui, allons s'inscrire, oui. Voilà, c'est d'abord la priorité. Mais il faut travailler les gens mentalement. Mais si ceux que la majorité suivent, là, les filles qui ont les 1 million d'abonnés, si elles passent le temps à faire les challenges, les fautes qui n'ont pas de sens. Hein? Peuple égaré comme ça là. Pour les femmes mariées des gens. Que what's my name? Lingono. So my name? Lingono. Pendant ce temps, les artistes qui ont le talent, vous ne vous levez pas pour faire le challenge. Hein? Les vrais artistes qui chantent bien, vous ne vous levez pas. La méchanceté de l'homme camerounais. Il préfère faire la promotion de la médiocrité. Ça, c'est la méchanceté. La jalousie. Le Camerounais n'aime pas quand tu as le talent. Certains Camerounais, ils sont dans un système de cooptage. Vous allez voir, l'artiste qui chante bien, elle a de la peine à s'éclore. Voilà. Mais Lingono, voilà, what's my name? Lingono, show my name. Tout le monde s'est levé. Tout le monde se lève. Mais pendant ce temps, tu vas voir un artiste là-bas, on a de la peine à faire sa promotion. Parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas qu'il brille. On préfère qu'un fou brille. Voilà. On préfère qu'un artiste à 2 balles brille. C'est ça. C'est comme ça. C'est ça. Non, le Camerounais, hey, il faut laisser dire. Ouais, il connaît, non? Le Camerounais est jaloux. Mais comment Banga Diaspora? Mais comment c'est lui qui a tel... Beaucoup de mes amis là, ils sont là. Ils sont là. Voilà. Il y a beaucoup là, parfois quand ils m'appellent, je ne tiens pas. Voilà. Ils sont jaloux. C'est ça le Camerounais. Voilà. La jalousie n'est pas tout parce qu'on te dénigre. Hein? Non. La jalousie n'est pas tout parce qu'on te dénigre. Il y a des gens qui oublient que non, tout ce que tu fais là mérite un salaire. Tu ne le verras jamais venir participer, t'accompagner dans quelque chose. Mais il est là scotché à ta page, il t'écoute minutieusement, il est au courant de tout. Mais parfois quand il te voit, il te dit que non, je n'étais même pas au courant. Hein. Est-ce que moi j'étais au courant qu'on t'avait arrêté? Mais il a abonné sur ta page, il connaît ta vie. Hein? Là où on parle même de toi, sur une autre page, il partage. Il partage, il like. Mais quand devant toi, il t'ignore. Il veut te faire comprendre que tu n'es rien. Moi, je ne les gère pas. Je ne les gère pas. Voilà. Il y a certains de mes amis, parfois ils ont les problèmes, je ne parle pas de ça. Et je connais les traités. Tu m'invites, je ne viens pas. Fais quoi là? Les amis, tu es mon ami, tu m'invites comme si c'était un rienton. Mais pendant ce temps, dans ta famille, ton grand frère, même père, même mère est mon fan. Il me respecte. Mais comme toi, tu veux faire semblant comme je suis rien, moi je te demande que tu n'es rien. C'est ça le Camerounais en fait. Voilà. Quand tu dis que aidons tel, tu vas voir, c'est les autres personnes qui viennent t'accompagner, ceux qui ne te connaissent même pas. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. Ne crois pas que ton combat que tu mènes là, tes amis, tes frères vont t'accompagner. Désolé. Ils ne vont pas t'accompagner parce que c'est toi. Mais ils vont accompagner un inconnu. Donc fais attention. Je confie ma vie aux inconnus. J'ai mes fans. J'ai mes soeurs sur Facebook. J'ai mes soeurs, les Désirées, les Charlotte. Elles sont nombreuses là. Les Martines. Nombreuses. Hein? Les Marc, les hommes. Voilà, les Fabrice. Voilà, les Maxime, les Vicky. Voilà, les Angela Ondombo. J'ai mes gens sur Facebook que j'appelle dans la vraie vie, on cause. Voilà, on cause. Voilà, pas les sorciers qui sont là. Voilà. J'ai mon petit. Voilà, il y a mes bons petits là. Voilà, ils sont nombreux.
Voilà, le frère. Les frères d'aujourd'hui sont des sorciers. Tu demandes si vraiment vous êtes même père, même mère. Si on ne les a pas changés à l'hôpital. Mais oui. Il y a les frères aujourd'hui qui demandent que mais on n'a pas changé celui-ci là le jour qu'on l'a accouché. Oui, il me ressemble, mais elle c'est même mon frère. Pourquoi il veut ma mort? Il n'est jamais d'accord avec toi. C'est ta soeur même père, même mère. Là où on t'apprécie, lui vient te dénigrer. Il ne connaît pas dissocier, faire la différence entre ta vie professionnelle, ta vie publique et ta vie privée. Il ne connaît pas. Il oublie que même les plus puissants du monde ont les problèmes de famille. C'est-à-dire, c'est facile pour lui de porter les problèmes de famille, amener dans la rue. Oui. Voilà pourquoi certains dirigeants, vous comprenez qu'il a fini avec son frère. Il a fini avec son frère. Tu vas comprendre qu'une femme est mariée, voilà, on te dit qu'on a fini avec ses soeurs. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent beaucoup de choses et elles ne savent pas se retenir. Mon frère, ma soeur, quand ton frère ou ta soeur atteint un certain niveau de la vie, il faut beaucoup te réserver quand tu veux exposer certains problèmes. Ce n'est pas seulement en Afrique, même en Europe, on t'aime. Voilà, on vous dit que la reine d'Angleterre, la princesse Diana, on n'a que fini avec elle. On n'a que fini avec elle. Parce que là, les Occidentaux, ils sont unanimes. Voilà, ils sont unanimes. Tu ne peux pas quitter de la royauté la plus puissante du monde, pour aller épouser un gars en cassa, jusqu'à on te dit que tu es enceinte. Tu vas mourir. Oui. Tu vas mourir. Tu vas que mourir. On te dit que la princesse Diana était enceinte. Ça veut dire que les futurs rois, l'un des futurs rois de l'Angleterre devait avoir un frère Kassa. Et chez eux, ça ne marche pas comme ça là. C'est les choses qu'on ne dit pas. Mais tu vas mourir. Ton sort, c'est ça. Ton sort, c'est ça. Tu vas que mourir. Ah oui. Quoi que ça blague. Ça ne blague pas. Donc les gens croient que non, ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Mais en Afrique, c'est facile. Hein? Tu portes ton frère, tu amènes dehors. C'est lui qui dévoile ce que tu fais. Non, tu sais que c'est le mensonge, non? Là-bas, il vend que le piment. Mon frère, ta soeur t'a amené dehors. C'est maintenant, c'est toi qui viens lui vendre dehors. Elle t'a amené dehors. Elle se sacrifie pour faire ce qu'elle fait là. Pour te positionner. Mais dans les injures, tu dis que c'est elle vendait le piment. Mais attendez, mais ça ne doit pas venir de toi. Ça ne doit pas venir de toi. Ça ne doit pas venir de toi. C'est un peu comme la chanteuse ici là. Chantal là ici. Mon cœur est sorti sur Chantal là ici quand elle a insulté son grand frère. Mon gars, il a senti que c'est une fausse femme. Ah, c'est une fausse femme. Ouais. On est dans un combat politique, mais quand Chantal ici a insulté son grand frère, quand elle a insulté son grand frère, il a dit que non. Ça doit venir des autres, mais pas par toi. Non, ça doit venir des autres. Non. Il y a des choses que si ton frère te fait un jour, prends tes reculs. Voilà. Prends tes reculs. Voilà. Tu n'as pas besoin de venir l'exposer. Voilà. Laisse que c'est les autres qui parlent de ça. Laisse que c'est les autres qui disent que non, c'est un depso, c'est un ci, cela. Voilà. Donc non, depuis quand un homme-femme, un homme-loi, tu as les enfants, mais attendez, qu'est-ce que ton frère peut bien te faire? Ton grand frère. Hein, quand tu vois, vous ressemblez tellement. Hein? Alors, c'est pourquoi parfois on dit qu'il y a les enfants qui ne sont pas les enfants du père. Pourquoi? Parce que les manières de raisonner, de dégamer, ils font comme s'ils n'ont rien à perdre. Voilà. Alors pourquoi parfois on dit que l'enfant si là, c'est pas l'enfant de notre père. Mais tu vas voir l'autre enfant. L'enfant de ton père parfois là. Même père, même mère. Non. Il est posé. Il réfléchit. Voilà, parce qu'il a des choses à sauvegarder. Alors, ton frère n'a pas tenté à te tuer. Ton frère peut-être n'a pas abusé. Oui, ton père t'a fait les choses qui ne te plaisent pas. Tu n'es pas morte. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes reculs. Tu prends tes reculs. Tu vas pas t'asseoir là. Toi, Chantal ici. Et sur quoi tu es une artiste?
Tu dis comment ton grand frère, c'est un depso. Est-ce qu'il doit être homme loi? Il n'a pas d'enfant, qui monte ses enfants. Est-ce que son truc se lève? Tout et tout. Il a cassé combien de ses danseurs? Non. Non, 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 non. Vous parce qu'on veut le buzz. Toi, on t'a connu en tant qu'artiste talentueuse, bonne danseuse. Tes chorégraphies, on voit ton grand frère à l'intérieur. Ta manière de faire, on sent que non. Voici la petite soeur de Haïti le Duc. Voilà. Quand tu danses, on sent que non, ton grand frère t'a formé. Mais c'est toi, tu le clashes comme si c'était... Non. Moi, il y a des choses que si mon frère me fait, plus jamais on est encore ensemble. Voilà, parce que je dois me retenir. Allô, Pagaba. Yeah. Je veux pas que la musique la coupe mon live. C'est vous qui dites que non, c'est mon frère, il faut le pardonner. Non, non, non. Il y a des frères qui peuvent rester ton frère, mais tu n'as plus rien à faire avec lui. C'est clair, tu fais quoi avec lui? Fais quoi avec lui? Alors, tu es appelé un jour à avoir les frères et les sœurs. Mais tu n'es pas condamné à finir avec un frère ou avec une sœur, une mauvaise sœur ou bien un mauvais frère. Voilà, qui va t'envoyer dans la tombe. Il y a des frères que quand ils disent certaines choses de toi, ça veut dire qu'ils ont manqué moins. Comment ils vont t'empoisonner? Voilà, parce que quand on dit un frère, une sœur ne doit pas traverser les limites, déborder les limites. Il y a des frères que quand ils débordent les limites, qui souhaitent l'échec de ton enfant, qui souhaitent l'échec de ton couple, la destruction de ton couple. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas la stabilité. Le socle de la réussite d'un homme, c'est la femme et les enfants. Et si tu as un frère qui passe son temps à mal parler de toi à sa femme, ou bien de mal parler de ta femme chez toi, ne veut pas de ton bien. Il y a des choses qu'on peut trahir. Mais quand un frère se permet de dire certaines choses au profit de la destruction de la famille, avec qu'il n'est plus un frère. Il n'est plus un frère. Quand tu vois une soeur qui passe le temps à faire des choses au lieu de voir son frère être stable, mais passe son temps à vouloir détruire ton foyer. Comment tu veux que ton frère réussisse si tu souhaites sa destruction, si tu souhaites sa séparation avec sa femme, si tu veux l'échec, si tu souhaites l'échec de son enfant? Comment tu veux ça? Et puis c'est ce qui se passe ici dehors. Il y a des choses que si mon frère me fait, plus jamais dans sa vie. C'est clair. Parce que je ne souhaiterais jamais l'échec de mon neveu ou bien de ma nièce. C'est clair. Voilà. Je peux comprendre que oui, il y a des problèmes, je prends mes distances. Mais je ne souhaite pas le pire. Parce qu'après tout, on reste la famille. C'est comme ça. Tout ça, parfois, c'est les effets de la pauvreté. C'est les effets de la pauvreté, parfois. Voilà. Tout ça, parfois, c'est les effets de la pauvreté. C'est debout, là. Voilà. Mais à un certain âge, les effets de la pauvreté ne doivent pas pousser quelqu'un à souhaiter l'échec de son frère ou de sa soeur. Voilà. Tu ne dois pas souhaiter, quels que soient les problèmes avec ton frère, tu ne dois pas souhaiter qu'il se détruise dans son foyer. Non. Qu'il se détruise, non. Parce qu'il y a beaucoup de moyens de détruire quelqu'un. Souhaiter la séparation de ton frère et sa femme, souhaiter l'échec de tes neveux. Ça, c'est souhaiter la destruction de ton frère ou de ta soeur. Voilà. Si ton frère te fait ça, tu le mets de côté. Même père, même mère, tu le mets de côté. Sache que la seule chose que vous partagez, c'est parce que vous êtes sortis du même ventre de la mère. Mais ce n'est pas ton frère. En nos jours d'aujourd'hui, ton ami peut être ton frère. Même. Tout récemment, là, mon fils était malade. J'ai appelé un ami. J'ai appelé mon ami. Il a raccroché.
J'étais surpris que il est parti à la maison, il a porté mon enfant, il allait opérer. Il allait opérer mon enfant. Parce qu'il est médecin. Il me dit que gars, il faut seulement qu'on l'opère. Il m'envoie le truc. Il me dit qu'il faut seulement qu'on l'opère. Je l'ai stabilisé 2 jours. Quand je regarde, ça ne donne pas. Voilà, il y a déjà le puits, c'est déjà mûr. Il faut qu'on l'opère. Il a opéré mon enfant. Même 5 francs, je n'ai pas payé. Voilà les gens qu'on appelle amis. Voilà les gens que quand j'achète une paire de lunettes, j'achète sa part. Pas parce qu'il est pauvre, c'est la reconnaissance. Il y a des amis qu'on ne blague pas avec. Il y a des amis qui sont comme ton frère, qui sont même plus que ton frère. Mais oui, c'est ton ami. Alors, mais si tu as un ami qui est complexé, que tu es complexé de lui, ou bien qui est complexé de toi, ce n'est pas ton ami. Pas ton ami. Oh, DJ Donald, merci à toi, DJ Donald. J'ai reçu l'argent. Pour tous ceux qui veulent venir en Indonésie, merci à toi, Africa Bantu. Ça dit quoi, Africa Bantu? Voilà l'argent que DJ Donald faisait de Star m'a envoyé. Voilà l'argent. C'est mon argent, hein. Il fait le transfert d'argent. Africa Bantu, merci pour les 250 étoiles. Donc, le monsieur que vous voyez là, DJ Donald faisait de Star. Il fait le transfert d'argent. Où que tu te trouves, quel que soit le montant, tu déposes au Cameroun, il te paye ici. Donc, parfois, là, le numéro Orange Money, MTN Money, que je mets souvent sur ma page, c'est son numéro. Quel que soit le montant, même si c'est 1 milliard, tu déposes. Je n'envoie pas les femmes aller le draguer. Pardon. Parce que vous êtes nombreux comme ça, là, vous partez rencontrer un gars. Après 1 mois, 2 mois, on se rend compte que le gars a démissionné. Il n'a plus rien. Pardon. Je vous envoie là-bas pour les affaires. DJ Donald le faisait des stars. Voilà, c'était un DJ. Aujourd'hui, il est un chef d'entreprise en Indonésie. Donc, pardon. Je vous envoie pour que vous partez faire les affaires. Vous voulez faire le commerce. Voilà, et tu ne veux pas voyager avec l'argent. Tu déposes l'argent au Cameroun, tu viens prendre ici là. Voilà, je vous connais les femmes. Et comme c'est aussi un gars de la nuit, ancien DJ, il n'a pas perdu ses anciennes manières. Voilà, un ancien DJ. Voilà, il aime la nuit. Et comme son truc se lève toujours là. Voilà les gens que j'envoie sur ta page. Faut pas qu'après, au lieu de faire les transferts, ça devient que tu as donné ton argent contre que la Touma. Donc, méfie-toi. Soit tu choisis ta réussite, soit tu choisis le cul. Voilà. Tous ceux qui ont fait le choix cul ont échoué dans leur vie. Tous ceux qui, au lieu de choisir les affaires, le succès ont choisi le top, ont échoué. Voilà. Voilà. Merde. Africa Bantu, mais envoie l'argent, envoie même 10 000 étoiles une fois, non, mon frère. C'est chaud sur moi. Envoie-moi 10 000 étoiles. 10 000 étoiles, c'est 100 $. Choco-moi 10 000 étoiles. Choco-moi 10 000 étoiles, gars. Choco-moi 10 000 étoiles une fois. Encouragez-moi. Comment? Il faut me choco une fois 10 000 étoiles. Donne-moi l'argent une fois, demain que je peux faire quelque chose avec. Donne-moi 10 000 étoiles. Merci à toi, Africa Bantu. Il faudra respecter le geste. Voilà 350 étoiles. Ça veut dire que ça fait 3 $. Ça fait 3 $. Mais si tu envoies 10 000 étoiles, ça fait 100 $. C'est rien pour un milliardaire comme toi, mon frère. Ça va me faire un lit. Vous savez que je suis en train de mettre sur pied l'orphelinat. J'avais déjà 10 lits. Voilà. J'avais déjà 10 lits. Il me faut encore 10 lits. Voilà. Il me faut les peu de peinture. Il me faut les carreaux. Tout ça. Vous savez que ma maison, j'ai transformé ça, non? Voilà. En refuge pour les frères, les sans-abri du Nozo. Voilà. Donc j'ai besoin de votre aide. Et je vais créer une partie. Je vais augmenter quelques chambres pour les malades mentaux là. Pour qu'ils ne se baladent plus torse nu. Voilà, les femmes, les hommes. Il y aura un côté pour les hommes, il y aura un côté pour les femmes. Les femmes malades là. Les malades qui ont perdu la tête là. On ne doit pas dire les fous, parce que c'est les êtres humains. Il y a des personnes là-bas qui suffit seulement qu'on les maîtrise. Ça veut dire que quoi? Les orphelins auront un rôle. Tu es à l'orphelinat, en même temps, tu nourris les personnes malades mentaux là. Les personnes malades mentales, autant pour moi. Donc voilà. Donc,
c'est un projet que j'ai besoin d'argent. Voilà, la sœur Vicky m'avait déjà aidé. J'ai une sœur Vicky qui m'avait aidé 5 lits, oui, à l'époque. Voilà. Je m'étais battu avec certains. Voilà, donc j'ai besoin de votre aide. Faites seulement le dépôt, hein. Faites seulement le dépôt. Et depuis l'autre jour là-bas, il y a la sœur qui avait dit qu'elle envoyait sa contribution pour le cubiténaire. On a le cubiténaire de Mbanga là qui est cassé. Donc l'eau coule à l'intérieur et ça nous fait consommer beaucoup. Puisqu'il n'y a plus la réserve d'eau. Ça veut dire que quand l'eau reste à l'intérieur, ça se verse seul. Donc maintenant, on est obligé. Voilà, Africa Bantou, tu vas me tuer les étoiles. Hein. Merci mon frère. Donc, on est obligé maintenant d'ouvrir le forage en direct. Alors que si on a un nouveau cubiténaire qui n'est pas percé, voilà, il y aura la réserve d'eau. Et là, quand on branche en direct, quand on ouvre en direct, ça consomme beaucoup. Donc pour ceux qui ont besoin de m'aider, n'hésitez pas de faire votre dépôt à mon numéro MTN Money qui est le 683 40 97 55. 3000 litres, c'est quoi? C'est 380 000. Hein? 380 000. On n'a pas ça en Mbanga, on achète ça à Douala et on va nous livrer ça sur Mbanga. Voilà. Parce que ce qui est là-bas, on avait d'abord soudé. Voilà. Il fut une fois, le forage était en panne, c'est resté vide. Il y a un vent qui passait, ça a renversé le cubiténaire, ça s'est cassé. Donc on a essayé de coller, mais aujourd'hui là, ça coule constamment, ça coule. Donc on veut changer ça quoi. Donc pour celui qui a 10 000, 20 000, il peut donner sa participation. Donc parce qu'il faut que nous changeons ça. Donc mon numéro MTN Money. Merci à toi mon frère Africa Bantou. Donc je vais mettre le numéro Orange Money, MTN Money. Momo Money. Momo Money. 683 40 97 55. Hein? OM. 696 94 32 42. S'il vous plaît, mon numéro WhatsApp c'est le plus 63 40 97 55. Quand tu fais un dépôt, tu m'envoies la capture d'écran. Envoie-moi la capture d'écran. Parce que parfois, parce que les numéros Orange Money, MTN Money sont au Cameroun. Donc quand vous envoyez, je ne vois pas. Parce qu'il y a certains qui envoient, qui restent au silence. Et vous connaissez les gens du Cameroun. Quelqu'un va voir l'argent et il ne déclare pas. Et parfois tu aides, il n'y a pas la preuve que tu as aidé. Le nom c'est Wamen Kwachu Raoul Bernard. Non. C'est le même nom, les deux numéros. Wamen Kwachu Raoul Bernard. Voilà. Momo Money 683 40 97 55. Orange Money 696 94 32 42. Donc voilà. Donc merci à toi Barry Ndongo. Oui, parce que là on a des problèmes. On a des problèmes. Parce qu'à l'époque, les gens pensent que le forage, ça consomme quoi? On paye souvent 40 000, 50 000. Imaginez le nombre de personnes qui viennent puiser l'eau. Donc on avait planifié que cette année, on devait changer le moteur du forage. On met un forage qui consomme, qui fonctionne avec le panneau solaire. Voilà. Avec le panneau solaire. Donc voilà. Nous sommes en train de penser à ça. Donc voilà. Donc actuellement, on a un souci. Le forage qu'on avait offert aux populations, c'est tombé, ça s'est cassé. Donc ça ne garde plus assez d'eau. Donc on est obligé de brancher en direct. Et vous savez, quand on branche en direct, ça fait travailler le moteur. Donc on risque de perdre le moteur là. Voilà. Et c'est le seul forage en Mbanga qui partage l'eau gratuitement. Et parce que c'est le seul forage qu'on a laissé à notre charge. Parce que c'est nous, on s'occupe de notre forage nous-mêmes. Parce qu'à l'époque, l'ancien sous-préfet avait demandé qu'on donne ça à la mairie. Nous, on a dit que les bonnes fontaines là, qui sont sous la protection et sous la diligence de la mairie, c'est devenu quoi? C'est devenu quoi? Donc nous-mêmes, on gère notre forage. Voilà. Donc les quittances sont payées. Parce qu'à l'époque, le maire avait dit que si on branche en direct, la mairie va gérer. Nous, on a dit non. Non, non, nous, on va payer les quittances. Nous, on a branché le forage sur un compteur.
Donc c'est nous qui payons les quittances tous les mois. Quand ça tombe en panne, c'est nous qui nettoyons, c'est nous qui entretenons. Donc voilà. C'est nous qui entretenons. Voilà le numéro Orange Money que j'ai épinglé là. Et Momo Money. Momo Money 683 40 97 55. MTN. Momo Money 683 40 97 55. Orange Money 696 94 32 42. Voilà. Vous faites le dépôt à l'intérieur. Le nom c'est Wamen Kwatura au Bénin. Voilà. Kassi Satoulagi.